qui fait au nom de Jésus. Moïse grandit dans l'empire égyptien et lorsque vous sont prince en Égypte, lorsque vous faites partie de la famille de Pharaon, le ça vous sont grands et en tant que grand ou comme personnifier la loi, c'est vous-même qui fait la loi et vous faites sauver. Et pas de monde qui est capable de poser des questions ni mando pour rendre compte parce qu'au grand monde. Réalité ça que nous connaissons en Égypte, n'est pas différent de l'autre civilisation. n'est pas différent de Haïti. Et bon Dieu, lorsque il établit le gouvernement humain, bon Dieu te tient à ce que tout pouvoir équilibré, tout pouvoir doit équilibrer avec l'autre pouvoir. C'est comme ça que bon Dieu établit le système. Et c'est ainsi que lorsque bon Dieu créait la nation d'Israël, bon Dieu créait en Israël trois fonctions, trois autorités. Première autorité, c'est prophète. Deuxième, c'est sacrificateur. Troisième, c'est roi. Dans Dieu, bon Dieu, tous les trois fonctions, ça ont le même niveau. C'est-à-dire que pas une qui est plus grand que l'autre. Prophète là pas plus grand que sacrificateur. Sacrificateur pas plus grand que roi et vice-versa. Bon Dieu établit système ça pour capable équilibrer les pouvoirs, pour capable qu'un pouvoir en check. Parce que réalité l'ordre actondil, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et puisque bon Dieu connaît ça, bon Dieu établit principe ça. Et c'est ça que fait on pourrait dans les Écritures, Samuel capable de camper devant Saül pour dire Saül, tu as péché. Prends main. Samuel capable de camper devant Saül qui roi pour dire que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Faites attention. Il campait devant Saül, il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance n'est pas moindre que les théraphim et l'adoration des idoles. Non seulement nous voyons Samuel capable de camper devant Saül qui sont autorités établies, parce que Samuel sont autorités tout en tant que prophète et sacrificateur. Mais nous voyons Nathan exercer même bagaille là tout par rapport à David. Nathan campé devant David, un très grand roi, il dit tu es cet homme-là. C'est vous-même qui tuez et Uri pour capable prendre madame ni. Et le campé devant David, il parle à David et David dit j'ai péché. Et c'est là ça David a prié, nous connaissons ça, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David a besoin de monde qui te kembe pouvoir là en check. Parce que toute autorité, tout pouvoir qui pas balancer le corrompu. Tout pouvoir qui pas balancer le ba problème. Et c'est ça que fait en Israël, yon monde pas capable de cumuler trois fonctions ça yo. Sous son sacrificateur, ou capable yon sacrificateur et prophète en même temps, c'est pas grave. Samuel était à la fois sacrificateur et prophète, mais Samuel pas ta roi. Et donc ou pas capable de cumuler trois fonctions ça yo en même temps. Cependant, un seul monde qui est capable de cumuler trois fonctions ça yo. Son nom est Jésus. Il est à la fois prophète, il est à la fois sacrificateur et il est roi. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Jésus-Christ pas même jamais mavel, il n'a pas fait partie du commun des mortels. Jésus-Christ est son Dieu homme et en tant que Dieu homme, il est infaillible parce que il est infaillible, lui-même seul capable de cumuler ces trois positions d'autorité et bon Dieu voulait le comme ça. Mais ça qui est drôle là qu'à Jésus, non seulement Jésus-Christ en tant que Dieu homme, il a une capacité, il a une autorité, il a une compétence pour occuper tous les trois fonctions ça yo, mais ça n'a pas empêché que la Bible dit que Jésus a dû apprendre l'obéissance, quoi qu'il fût fils. Et son texte qui est drôle. Pour qui ça Jésus-Christ besoin d'apprendre l'obéissance? Et c'est ça qui est exprimé dans Hébreux 5, le verset 8, qui dit nous que Jésus-Christ, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Chers amis, si Jésus a besoin d'apprendre l'obéissance, c'est pas moi mavel qui pas supposé apprendre l'obéissance. Si Jésus-Christ pas senti qu'il était au-dessus de la loi, quoique c'est lui-même qui baille la loi, quoique lui-même il est le législateur par excellence, si le législateur par excellence peut se soumettre à la loi,
s'il est capable de faire preuve d'obéissance, ce n'est pas moi qui ne peut pas faire preuve d'obéissance. La réalité, c'est que pour un monde capable de qualifier pour le conduire le peuple de Dieu, il faut que le monde soit capable de laisser le conduire par Dieu lui-même. Parce que si ce n'est pas bon Dieu qui a conduit, ou pas capable de conduire le monde. Si ce n'est pas bon Dieu qui a autorité dans la vie, ou pas supposé capable de autorité dans la vie du monde, parce qu'on n'a pas un modèle. Malheureusement, en pile leader, et que c'est dans le monde séculier, que c'est dans le monde religieux, en pile leader pas comprendre le principe ça. Ils pensent que parce qu'ils ont en autorité, ils sont capables de faire ça, ils sont capables de permettre certaines choses. Ils peuvent estimer que de bagailles, les dirigeants, c'est eux-mêmes en tant que dirigeants, ils sont capables de faire, mais les dirigés ne sont pas capables de faire bagailles ça. Donc, même réalité que nous voyons dans le monde séculier, c'est même réalité ça qui reproduit au niveau des églises. Côté des pasteurs, c'est seule autorité, c'est seul coq chanté. Ils font ça, ils veulent. Donc, c'est eux-mêmes qui font la loi, ils personnifient la loi. Et des fois, ils violent même propre loi qu'ils ont établie impunément. Sous qui prétexte? Sous qui prétexte? Parce que c'est amis bon Dieu. Sous prétexte qu'ils ont une relation étroite avec Dieu. Et sous prétexte qu'ils ont une capacité à rencontrer Dieu en haut lieu. Et donc, ils permettent des dérives. Chers amis, tel n'était pas le cas de Job. En Job 31, verset 21, Job, en tant que l'homme le plus riche d'Orient, Job a eu de très grandes fréquentations, mais cependant, Job t'a dit que le pape quitte fréquentation, ça fait que le commette abus sur le monde. Il dit, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure. Donc, quoique Job ait un système justice là dans mais elle n'est pas capable de faire abus avec elle, parce qu'elle connaît que les sujets à un plus grand juge. Et il y a des gens qui estiment sous base relation que vous avez ensemble avec bon Dieu, ils sont indispensables pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Il y a des gens qui sentent que si ce n'est pas eux-mêmes, bon Dieu n'a pas servir à l'autre monde. Parce que c'est seulement eux-mêmes qui ont capacité ça. Et donc, ils considèrent que c'est amis bon Dieu. Et donc, ils considèrent que quel que soit ça qu'ils fait, bon Dieu a cassé feuille, couvrir ça. Bon Dieu a fait une exception pour eux. Bon, chers amis, c'est bien compté, mal calculé. Parce que Dieu, il ne fait exception de personne. Lorsque bon Dieu garde nous, bon Dieu va faire différence. Bon Dieu va garder des gens qui pasteur, il va garder des gens qui prédicateur, il va garder évangéliste, il va garder des gens qui jouent musique. Il n'y a pas de monde qui chante lorsque bon Dieu regarde, bon Dieu ouais des créatures qui faites à son image et à sa ressemblance. Et c'est pourquoi il est exprimé dans Actes chapitre 10, verset 34 et Romains 2, le verset 11, il est exprimé clairement que Dieu n'a point de favori. Donc, il y a un monde là qui t'a pensé que ou spécial parce que bon Dieu, ou une relation personnelle ensemble avec bon Dieu, donc ou spécial pour bon Dieu. Donc, il est bon pour ta reconsidérer. Et dans le texte que nous voulons insister maintenant, c'est sur Exode 4, le verset 18, et qui pourra montrer que dès le début du ministère de Moïse, Moïse a commis erreur ça. Moïse a pensé que vu sa relation avec Dieu, vu l'étroitesse, vu la proximité de sa relation avec Dieu, Moïse a pensé qu'il était capable de permettre lui certaines choses. Mais cependant, Moïse a réalisé que c'était pour son propre malheur. Et c'est ça que m'invite nous à considérer ensemble avec moi en Exode, chapitre 4, les versets 18 à 26. Exode 4, 18 à 26. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour l'Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur et ne laisserai point aller le peuple de Dieu. » Alors, juste ouvre une parenthèse, je vais tourner dans la lecture.
Et matin, il y a un monde qui t'a posé une question qui dit, est-ce qu'il n'est pas injuste que bon Dieu endure aussi le cœur de Pharaon et que le va juger Pharaon par la suite? Lorsque vous appelez Exode, vous voyez que à 14 fois, il dit que Pharaon endurcit. 7 fois, c'est Pharaon qui endurcit que, 7 fois, c'est bon Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que, puisque Pharaon décide que la endurcit que, bon Dieu endurcit que Pharaon davantage. Nous comprenons? C'est comme si nous avons dit, ça Pharaon voulait faire, puisque il ne voulait soumettre à la volonté de Dieu, bon Dieu quitte le persévérer là-dedans davantage. Et pour moi, c'est un bagage qui est grave, lorsque bon Dieu quitte au fait ça voulait. C'est même Jean Timon, nous quitte Timon, fait ça voulait. Donc le ça endurcit Timon, c'est exactement ça qui passe dans le texte. Ce n'est pas que bon Dieu endurcit que Pharaon pour le capable de juger, mais que Pharaon t'ait entendu à 7 reprises. Pharaon endurcit que à 7 reprises, bon Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc, pour tes précisions, ça. Verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Ça est extrêmement significatif. Pourquoi? Parce que nous autres, qui c'est l'Église, nous ne sommes pas les enfants de Dieu de manière naturelle, telle que la Bible présente. Nous sommes des enfants d'adoption. Bon Dieu adopte nous dans sa famille en Christ. Mais cependant, bon Dieu, après que regarde toutes les nations sur la terre, bon Dieu choisit Israël en tant que fils, son enfant, son premier-né. C'est comme ça le présente. Et c'est ça que lorsque Jésus-Christ a parlé, il dit, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, dans le sens que les Israélites, c'est le premier peuple que bon Dieu t'a mis à part et que le terre les propres peuples pâles. Et donc tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Texte très significatif qu'un bel en mémoire. Verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, alors je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc bataille là, son bataille entre les premiers-nés des enfants d'Israël, les premiers-nés de l'Égypte. Son bataille, son deal. Pharaon, quittez premier petit garçon n'a aller. Si vous pas quitter l'aller, m'a prend premier petit garçon là. Message là clair. Pendant le voyage, verset 24, et ça texte a commencé par le drôle. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire périr. Texte qui drôle. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Nul n'est au-dessus de la loi. Histoire que nous faisons là, il débutait avec une conversation personnelle entre Dieu et Moïse. Chers amis, Moïse est un homme spécial. Moïse, c'est l'homme qui a su parler à Dieu face à face. Jean et ma parole là. Pour qui ça? C'est parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'était révélé en la personne du Christ exalté. Dans l'Ancien Testament, vous avez deux Yahweh. Vous avez Yahweh invisible, que nous relève le Père éternel, ou vous avez Yahweh visible, que nous relève le Christ exalté, le Fils de Dieu, le Logos. Ça que nous allons relève plus tard, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il constamment paraît ensemble avec Moïse. Moïse n'a pas avec Jean et n'a pas avec là. Même Jésus te paraît à Abraham, il parle à Abraham, Jean et n'a pas là. Et c'est ça que fait lorsque Jésus-Christ a parlé à Juifs, il dit Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Juifs dit tu n'as même pas 50 ans et tu affirmes avoir vu Abraham. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ il était intervenu dans l'Ancien Testament sous l'appellation de l'ange de l'Éternel. Et donc Jésus-Christ était qu'on fait des apparitions physiques. Et c'est ça aurait dans le langage théologique, il y a une théophanie. Donc Jésus-Christ paraît personnellement. Donc Jésus-Christ c'est qu'on a parlé ensemble avec Moïse en tant que le Yahweh de l'Ancien Testament. Donc Moïse qui comptait le privilège, donc ça fait de Moïse un homme extraordinaire, un homme spécial. Mais cependant Moïse, lorsque Jésus-Christ, lorsque Yahweh, lorsque l'ange de l'Éternel, lorsque il baille Moïse mission, Moïse s'est senti que le pas de fit et pour mission assez. Donc il senti que faut que bon Dieu t'ait clarifié pour lui et sa lettre de créance en sorte que pour être capable crédible, pour être capable de sentir que lui accrédité pour la camper devant Pharaon. Et c'est ainsi que
bon Dieu fait Moïse ouais en pile signe et pour le capable d'utiliser pour que le capable contraindre ou bien porter Pharaon à quoi effectivement c'est bon Dieu qui voulait l'aller. Dans la conversation entre bon Dieu et Moïse, Moïse tellement à l'aise ensemble avec bon Dieu que Moïse dit bon Dieu, mon cher, quand ça passé, je ne peux pas aller voir l'autre monde. C'est pas extraordinaire. Pour monde devant bon Dieu, Moïse tout connaît c'est avec Yahweh l'a parlé, mais il dit Yahweh, voyons l'autre monde, je ne peux pas aller. Et c'est ainsi que la Bible dit la colère de l'Éternel s'enflamma. Mais cependant, Dieu s'accommoda à la requête de Moïse. Puisque Moïse pas soit allé, parce que Moïse dit que je n'ai pas un langage facile, bon Dieu dit Moïse, il n'y a pas de problème. Quand frère là, créé Aaron, prend frère là, aller ensemble avec lui, ou va parler avec lui-même l'a parlé avec Pharaon, même Jean-Moi parler avec ou pour parler avec le peuple là. Donc dans ce sens-là, Aaron va servir de prophète ou même ou va en Dieu pour Pharaon. C'est un bagage extraordinaire. Bon Dieu dit au monde, je te ferai Dieu pour Pharaon. C'est un gros bagage, c'est un big deal. Donc Moïse, pas n'importe qui. Donc Moïse, commissionné par Dieu pour le capable de retourner en Égypte, pour l'affronter Pharaon avec un message des plus sévères. Laisse partir Israël, mon fils, mon premier-né, sinon je ferai périr tes fils, tes premiers-nés. Donc Moïse commissionné, Moïse investi d'une autorité divine pour que le capable à communiquer, à affronter Pharaon. Cependant, pendant la nuit, il y a un événement surprenant qui va le passer. Et pas personne qui est capable d'expliquer ça de manière ex-cathédrale. Tout le monde boit poids devant bagaille ça. Et c'est ça qui passe entre les versets 24 et 27. Dieu allait attenter à la vie de quelqu'un. Bon monde que bon Dieu t'a cherché tuer dans le texte. Est-ce que c'est Moïse? Moi, pas connais. Qui est ce monde? Le texte n'a pas dit c'est Moïse. Mais lorsqu'on lit le texte, il supposé c'est Moïse. Est-ce que c'est Moïse? Donc, il y a un gros problème dans le texte. Il faut me dire, nos passages, ça, c'est un passage qui est plus obscur dans la Bible. Ce n'est pas un passage où on est capable de monter sous lit comme ça. C'est un passage où on a besoin vraiment comprendre qui ça bon Dieu te voulait dire la donne. Son passage qui il faut qu'on comprenne tout ça bon Dieu exprimé en matière de théologie pour capable voir effectivement qui ça qui t'a passé dans le texte ça. Puisque passage ça n'est pas clair, tout ça qu'on est capable de faire c'est spéculer. Tout ça qu'on est capable de faire c'est raisonner. Si passage ça n'est pas clair, application passage là clair et c'est ça que je vais le démontrer non plus tard lorsque je vais appliquer passage ça. Mais pour ça qui passe là, personne ne va finir comprendre ni net. Et donc question qui soulevée par rapport à passage ça, Dieu a voulu tuer qui et pourquoi? C'est là toute question. Qui est ce monde qui t'a pral mourir dans le passage ça? Il y a des gens qui estimaient que c'est Moïse que bon Dieu t'a pral tuer. Mais il est drôle que bon Dieu, la veille, il commissionné Moïse. La veille, bon Dieu relève Moïse, il dit Moïse, mais ça pral le faire. Bon bâton ça, ou pral camper devant Pharaon, ou pral faire des signes et des prodiges, ou pral délivrer message ça à Pharaon pour dire laisse partir mon peuple, Israël mon premier-né, sinon je ferai périr tes fils, tes premiers-nés. Et puis la veille, avant Moïse aller en Égypte, pour bon Dieu chercher tuer, nous pas trouvé ça drôle? Non? Ou bien est-ce que c'est seulement moi-même qui vois texte ça drôle? Bon Dieu pral voyer Moïse, bon Dieu commissionner Moïse. Avant Moïse aller, bon Dieu cherchait mettre mes sous Moïse pour le tuer. Si dans le texte ça, c'est Moïse vrai que bon Dieu t'a pral le tuer, ça qu'arrive que il y a des gens qui mettaient en doute la préscience de Dieu ou son omniscience. Si bon Dieu te connaît, il t'a pral tuer Moïse, pour qui ça le commissionne? Pour qui ça commissionne mon pral le tuer? Donc, on bagaille qui passe dans le texte ça, qui drôle. Est-ce que c'est parce que nous, bon Dieu, l'Éternel, les armées sont Dieu capricieux, à la manière des divinités babyloniennes et assyriennes? Est-ce que bon Dieu est tout aussi capricieux? Est-ce que bon Dieu son Dieu qui est imprévisible? Son Dieu qui est imprévisible, jodi à l'agir ou pas capable de comprendre ni? Est-ce que bon Dieu comme ça? Est-ce que bon Dieu pas révélé tête li? Parce que pour ce qu'il s'agit des divinités babyloniennes, assyriennes, les dieux de la Mésopotamie,
Dieu ça yo pas révélé tête yo. Yo pas qu'à révéler, pas une révélation. C'est ça qui fait pas un corps de doctrine pour cette divinité. Parce que Dieu ça yo pas révélé tête yo ou obligé procéder par divination. Cependant, bon Dieu t'a interdit à Israël pour pratiquer la divination. Pourquoi? Parce que lui-même lui révélé tête lui. Puisque bon Dieu révélé tête lui, puisque bon Dieu fait volonté explicite pour tout le monde, ou pas besoin de deviner, ou pas besoin de boule de cristal pour qu'on qui ça bon Dieu mando pour faire. Parce que la Bible claire, et dans Michel a dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Avec un bon Dieu qu'on n'a pas besoin de faire devinette, ou pas besoin de divination, lui révéler volontaire. Donc, on ne peut pas comparer bon Dieu avec les dieux capricieux de la Mésopotamie. Mais cependant, bon Dieu qu'on accommodait à l'homme. Bon Dieu qu'on mettait dans la situation l'homme, et lorsqu'il mettait dans la situation l'homme, bon Dieu qu'on changeait l'idée. Bon Dieu qu'on repentit. Il qu'on dit que je ne vais pas faire tel bagage, je ne vais pas faire tel bagage, comment faire telle autre façon. Pour qui ça bon Dieu fait? Parce que dans la pensée de Dieu, telle que c'est révélé pour nous-mêmes, la Bible présente nous un Dieu qui est à la fois transcendant et immanent. Transcendant veut dire que bon Dieu au-dessus et au-delà de l'univers, c'est-à-dire que il n'est pas assujetti à l'univers, il est différent de l'univers, et donc il n'est pas limité ni par le temps ni par l'espace. Mais cependant, la Bible présente bon Dieu tout qui est immanent. En tant que un Dieu qui est immanent, bon Dieu l'y impliqué dans les affaires des hommes, l'y participer à elle. Maintenant, puisque l'homme sont être qui a évolué, qui a changé, et donc bon Dieu l'y changé tout dans ce sens ça. Et c'est ça que fait lorsque moi avec ou repenti, bon Dieu prend repentance nous très au sérieux et le ça changer comportement vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que nous comprenons jusqu'à présent? Donc bon Dieu est capable de faire ça parce que l'immanent. Si bon Dieu pas immanent, prière nous yo pas bien sens. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de prier pour capable fléchir le cœur de Dieu. Lorsque nous prions, nous sommes capables de fléchir le cœur de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre situation, vis-à-vis de notre communauté. Pour qui ça? Parce que bon Dieu laisse le fléchir. Pour qui ça? Parce que bon Dieu immanent. Cependant, il est important pour nous comprendre que bon Dieu il laisse le fléchir, bon Dieu change l'idée pour toute bagaille qui pas fait partie de son décret. Tout ça que bon Dieu pas décrété, il est capable de changer l'idée sur eux-mêmes. Avant que bon Dieu crée l'univers, bon Dieu prononçait son un décret. Lorsque je parle de décret, je parle de ça la Bible, le conseil de sa volonté, je parle de ce que nous avons dans le jargon nous-mêmes, le plan de Dieu. Bon Dieu, bon plan. Dans le décret que Dieu a formulé, décret ça, il y a la création, il y a la rédemption, il y a la restauration de toutes choses. Mais cependant, à l'intérieur de décret ça, il y a une série d'événements qui supposés produits, et événements ça, il y a produit de manière inexorable parce que fait partie de décret. Dans le décret qui concerne la rédemption, il faut que Jésus-Christ ait mouru. Jésus-Christ n'est pas capable de pas mourir, quel que soit le mourir ou pas. Et Jésus-Christ connaît ça. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus-Christ connaît des décrets parce qu'il fait partie de ce conseil divin. Il fait partie de la Trinité lorsque décret ça t'a prononcé le connaît. Cependant, le décret prononcé par Dieu, son mystère. Personne ne peut pas dans le décret ça. Nous seulement connaissons que ce décret concerne la création, la rédemption et la restauration de toutes choses. Mais détails qui sont dans le décret, le commun des mortels pas connaît. Détails qui sont dans le décret, les anges du ciel ne pas connaît. Et c'est ça que fait Paul, t'as dit plus tard, que la parlé du mystère de la mort de Jésus-Christ. Il dit c'est un mystère qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Ça Paul a dit là.
Paul a dit que un mystère qui prononçait dans le décret de Dieu que le Christ devait mourir. Mais pas de personne qui te connaît. Même après 4000 ans de théologie, Israël pas jamais capable de connaître que le Christ, le Messie, était supposé mourir. Et que c'est à travers la mort que la rédemption est à le bail. Personne ne connaît. Et c'est ça que fait lorsque Anne, Caïphe et les autres leaders juifs, lorsque ils ont comploté pour tuer Jésus-Christ, pour eux-mêmes son gros bagaille, ils ont fait. Ils ont aidé bon Dieu. Mais ils n'ont pas jamais rendu compte que la mort de Jésus-Christ était dans le décret. Et c'est ça que fait même Satan, le diable, pas jamais au courant, parce qu'il n'est pas omniscient, il ne connaît pas ça que dans le décret. S'il te connaît ça que dans le décret, Satan t'a fait tout ça qui dépend de lui-même pour Jésus-Christ pas mourir. Parce que c'est grâce à la mort de Jésus que nous avons victoire. Et victoire, ça ne va pas quitter nous gagner. Il t'a fait tout ça qui dépend de lui pour Jésus-Christ pas mourir. C'est ça que fait Paul dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Donc c'est comme si, sous bien comprendre, bon Dieu prend Satan dans un coup à comprendre. Pendant que le pensée va tuer Jésus, et c'est la mort ça même qui prend la victoire là. Est-ce que nous avons mystère, bon Dieu? Est-ce que nous avons sagesse infinie? Prenons un coup à comprendre. Depuis Jésus commençait fête, Satan devait tuer. Depuis le fête, depuis dans votre maman, il devait tuer. Capable de dire ça, même depuis le fin de fête. Et c'est ça que Hérode a besoin de faire tuer tous les enfants mâles. Et c'est ça que Marie avec Joseph est allé en Égypte. Parce que le plan Satan, c'était pour tuer le Messie. Alors que c'est la mort du Messie qui va nous aujourd'hui à la victoire. Et c'est ça que Paul est capable de dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, pas de monde qui connaît le décret de Dieu. Et là, je voulais lancer un avertissement. Et puis, le monde qui dit que bon Dieu a un plan pour Haïti. Mais ça, bon Dieu va le faire pour Haïti. Je pense que nous devons faire preuve de prudence à bagaille ça. Parce que le décret de Dieu est mystérieux. Nul ne connaît le décret de Dieu. Puis d'où pas connaît. Moi, je me demande est-ce que bon Dieu a un plan pour le pays. Ça me dit, je ne connais pas. Parce que je ne suis pas dans le décret. Je ne suis pas là le décret à prononcer. Je ne sais pas ça quand parce que lorsque bon Dieu décrète un bagaille, il n'a pas besoin le secours de l'homme pour le faire. Le secours de l'homme n'est que vanité. Depuis bon Dieu décrète un bagaille, il a fait pour contre lui. Et c'est ça que Daniel était ouais, lorsque le statuant, et puis il voyait un petit roche qui tombait sans le secours d'aucune main, et puis tombait brisé statuant. Ça bon Dieu décrété, il n'a pas besoin de monde pour le faire, il l'a fait quand même. Ces gars doivent regarder l'événement où il a succédé à enchaîner, et ça bon Dieu dit, il l'a fait. Parce que c'est comme ça lié dans le décret. Mais lorsque bon Dieu n'a pas décrété un bagaille, ou du moins lorsqu'on n'est pas au courant de décret ça, moi et ma mère, nous avons besoin de tous ces manches, nous avons besoin de travailler dur pour nous changer ça qui doit changer. Nous avons besoin de faire ça que nous devons faire dans le pays. Ça. Et ce n'est pas chita croiser bras, nous dit que bon Dieu vient faire pour nous. Est-ce que bon Dieu t'a dit nous vient faire un bagaille? Qui l'a écrit? Est-ce que l'écrit dans la Bible, mais ça bon Dieu a vient faire pour Haïti? Est-ce que l'écrit la donne? Bah ouais, dans la Bible, pas moi-même. Seulement dans la Bible, pas moi, lit que bon Dieu, bah nous, le libre arbitre. Moi, bon Dieu, bah nous, intelligence pour nous travailler dur, pour nous changer ce qui peut être changé. Donc, moi, dans la Bible, pas moi, bon Dieu, bah nous, la responsabilité pour que nous changions la situation, nous. Et c'est ça tout le peuple fait. Pas quoi qu'on peuple sous la terre qui chita le croisé bras qui quitte bon Dieu vient résoudre problème ni. Pas ouais ça fait pour à travers le monde entier. Pas ouais pour qui ça Haïti t'a supposé l'exception à la règle. Mais monde qui dit Haïti c'est exception à la règle, montrez-moi ça dans le décret bon Dieu et dis-moi qui l'autre chita dans le conseil divin où t'étendais bon Dieu de prononcer décret ça. Et là ça m'a dit oui et amen. Et c'est ça que fait chers amis. Moïse dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Moi-même, je ne vais pas entrer dans les choses cachées. Depuis que je dis que ça fait partie des choses révélées, je ne vais pas entrer du tout dans les événements cachés. Est-ce que Moïse était dans le plan de Dieu? Est-ce que Moïse était dans le décret de Dieu? Je ne sais pas. Dans le plan de rédemption que bon Dieu a gagné pour Israël, est-ce que bon Dieu a gagné là-dedans? Si Moïse était dans le décret, certainement, un n'est pas capable de briver Moïse. Mais est-ce que Moïse était dans le décret? Je ne sais pas. Est-ce que le texte nous fait que ce lien dit que c'est Moïse que bon Dieu t'a essayé de tuer? Le texte n'a pas dit ça. Il dit que Dieu l'attaqua. L'attaqua et l'apostrophe, elle représente qui? Personne ne connaît.
Sous dit elle il représentait Moïse, sous qui base que le représentait Moïse? Est-ce qu'on voit effectivement que le représentait Moïse? Parce que s'il représentait Moïse, effectivement, il y a un problème dans la préscience de Dieu. Donc, bon Dieu commissionnait Moïse, mais il faut qu'on finisse sur net, et puis il va aller essayer de tuer Moïse. Il y a un problème avec l'avenir. Il n'y a pas l'avenir est trop clair. Donc, on ne pas connaît. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de prononcer avec certitude. Parce que personne ne peut connaître est-ce que Moïse était dans le décret ça, oui ou non. Et c'est ça qui fait le texte ça obscur. On ne peut pas comprendre comment pour prendre. Son texte ou qu'un avec pincette, parce qu'on ne peut pas comprendre comment pour approcher. Cependant, il y a deux bagages qui parlent clair pour nous tout à l'heure. Qui ça qui parle clair pour nous? C'est que Moïse n'était pas dans la volonté de Dieu. Moïse était dans la désobéissance. Moïse avait rompu l'alliance. Qui alliance? L'alliance de la circoncision. Et parce que Moïse pas dans la volonté bon Dieu pour avoir brisé l'alliance de la circoncision, bon Dieu était capable de destituer Moïse et remplacer Moïse par un autre monde si Moïse pas dans le décret seulement. Parce que si Moïse dans le décret, il n'y a pas rien qui arrive. Mais puisque personne ne peut connaître si dans le décret ou pas, on est capable seulement supposer, ou seulement spéculer. Mais la réalité, c'est que Moïse, il était en dehors de la volonté de Dieu. Était-il dans le décret? Je ne sais, Dieu le sait. Mais son seul bagage que je connais, tout ça, bon Dieu, décrété, accompli à la lettre. Lorsque je parle de décréter, lorsque je parle de décret, n'a parlé de les prédétermination, n'a parlé de les prédestination. Tout ça, bon Dieu, prédestiné, pas capable fait. Tout ça, bon Dieu, prédit, pas capable fait. Tout ça, bon Dieu, décrété, pas capable fait. Cependant, lorsque bon Dieu pas décrété un bagaille, ça qu'arrive que l'intervention de la volonté humaine ou l'intervention de la volonté divine ou les deux en même temps, capables de combiner pour changer les circonstances. C'est comme si nous avons dit, au bon Dieu capable de déterminer finalité, mais moyen quitter en fonction de nous-mêmes. Donc, fin, un bon Dieu décide, mais Jean fin a fait là quitter le nom mais nous. Parce que nous avons un libre arbitre, nous sommes des créatures libres. Bon Dieu n'est pas capable de prédéterminer toute bagaille pour nous, parce qu'il va nous liberté ça. Parce que si bon Dieu prédétermine toute bagaille pour nous, même penser dans le cœur, nous, bon Dieu qui est prédéterminé, le ça nous pas libre encore. C'est comme si nous avons dit, chaque sampral dit là, qui est prédéterminé par Dieu, je ne suis pas capable de dire, et là, ça, son appareil qui a joué là, et pas moi-même, parce que je suis un robot. Et là, ça, même péché, me fait, c'est bon Dieu qui fait me pécher, bon Dieu est prédéterminé pour me faire pécher ça. Est-ce que nous avons un problème, non? Dans la prédétermination, lorsque vous pensez que bon Dieu, il prédétermine toute bagaille, il y a deux bagailles bon Dieu prédéterminé, il y a deux bagailles bon Dieu quitté, selon moi avec vous, parce que nous sommes des créatures libres. Et il y a deux bagailles bon Dieu changer l'idée sur eux-mêmes, pour qui ça? Parce que bon Dieu tout aussi libre que moi-même avec vous, automatiquement ça le dit pendant décret, bon Dieu est capable de changer l'idée rapidement. Et c'est ça que fait souvent après dans les Écritures, il dit, bon Dieu repentit de tel bagaille que le tabral fait. Pour qui ça? Parce que ça n'a pas fait partie de décret. Puisque il n'a pas fait partie de décret, il est capable de changer l'idée. Parce que bon Dieu est libre, il est grand monde. Même j'aimerais avec vous qu'à changer l'idée, pour qui ça, bon Dieu n'est pas capable de changer l'idée tout. Si sous ça, il a changé l'idée là, pas tant dans un décret. Alors, question que nous avons besoin de poser tête, non, c'est qui était la victime dans ce passage? Si ce n'est pas Moïse, c'est qui est-ce? Il y a des gens qui estiment que c'était capable de Gershon, le fils de Moïse, le premier-né de Moïse. Pas oublier, pendant ma petite texte, chaque temps, je dis non, Pharaon, Israël est mon premier-né, mon fils. Laisse partir mon peuple, sinon je ferai périr tes fils, tes premiers-nés. Tout texte, ça, sont question de premier-né qui a parlé. Et Moïse, mon premier-né là, tout. Par contre, si nous commençons à voir côté de vivre ensemble avec nous. Il y a plusieurs premiers-nés qui vont mourir. Et il y a un premier-né qui va mourir dans le texte, c'était le premier-né de Moïse. Bon Dieu t'a mettre fin à la vie de Gershon à cause de la désobéissance de Moïse. Mais là encore, ça suscite un paquet d'autres questions. Des questions d'ordre éthique et moral. Pour qui ça, bon Dieu, un Dieu d'amour, pour tuer un enfant innocent? Pourquoi? Pour qui ça?
Ce nous qu'à comprendre que bon Dieu voulait tuer Moïse, mais pour qui ça pour bon Dieu voulait tuer Gershon, ce petit enfant innocent? Alors d'entrée de jeu, qui m'expliquer nos bagailles. Dans la pensée de Dieu, personne n'est innocent. C'est peut-être ça grave là. Parce que pas de monde qui est innocent devant mon Dieu, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables parce que nous sommes nés dans le péché. Nous avions été conçus dans l'iniquité. C'est ça que David a dit. C'est ça qui fait que péché, l'ivine pas yon bagaille que on fait seulement, péché son statut, péché son condition de vie, nous sommes des pécheurs. Nous nés pécheurs et nous mouru pécheurs. Vous entendez ça? Et c'est ça qui fait différence qui gagne entre moi-même et monde qui pas croire, entre ou même et monde qui pas croire, c'est que ou même ou son pécheur, li son pécheur à la différence ou son pécheur pardonné. That's it. Ou son pécheur qui pardonné, c'est seule différence là, oui. Et c'est ça qui fait monde qui pas croire qu'à malade ou qu'à malade tout. C'est ça qui fait monde qui pas croire qu'à mourir ou qu'à mourir tout. C'est ça qui fait des accidents qui arrivent monde qui pas croire, accident capable rivo tout parce qu'ils sont pécheurs. Mais malheureusement, nous voyons des prédicateurs de l'évangile de la prospérité qui disent nous que automatiquement, croire dans Jésus, pas jamais malade encore. Automatiquement, croire dans Jésus, mal pas privé encore, vous connaissez le bonheur tous les jours de votre vie. Est-ce que Covid pas traité les gens de menteurs? Est-ce que Covid-19 pas traité les gens de menteurs? Parce que qui est-ce qui pas qu'à mourir dans Covid? Tout le monde mourit dans Covid. Et c'est là ça nous réaliser que nous tous mortels. Que nous sommes chrétiens ou pas. Seule différence qui gagne entre ou même les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est que ou même avenir assuré, dans le sens que ou qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Mais l'autre monde ne va pas connaître quand il va passer l'éternité, et l'éternité n'est pas intéressée le tout, parce que les jours, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Il n'est pas intéressé dans l'éternité lui-même. Il a besoin tout à fait sous terre. Malheureusement pour lui-même. Parce que la Bible dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vie est tellement éphémère. Peut-être jeudi, là avec nous matin, peut-être mardi, si Dieu veut, nous capons demander pour Leslie, et puis on dit Leslie aller, oui. Ça que t'es Leslie. Pas ton big deal. Tout simplement pécheur pardonné. Et rien de plus. C'est leçon ça que Moïse t'a apprendre. En réalité, chers amis, c'est que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et parce que nous sommes coupables, nous tous nous méritons la mort à n'importe quel âge. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et ça fait partie d'un décret tout, à savoir, voici, je mets aujourd'hui devant toi l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras de cet arbre, tu mourras. Et depuis le bon Dieu fin prononcer parole ça dans le jardin d'Éden et que Adam et Ève mangeaient fruit ça, depuis jour ça, moi-même avec vous, nous condamnés pour aller dans l'enterrement monde jusqu'à ce que le monde vienne dans l'enterrement nous. That's it. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et avec parole ça qui prononcée, bon Dieu pas déterminé à qui la joie de mourir. Il y a des gens qui mourent dans 20, il y a des gens qui mourent à 2 ans, il y a des gens qui mourent à 10 ans, il y a des gens même avec grand moins qui mourent à 103 ans. Mon Dieu pas déterminé à qui la joie de mourir. Il n'a pas déterminé tout dans quelles circonstances va mourir. Il y a des gens qui mourent de maladie, il y a des gens qui mourent dans accident, il y a des gens qui mourent dans homicide, il y a des gens qui mourent de leur belle mort. Mais nous tous avons mouru. Parce que les statistiques montrent que nous, yon moun sou yon mouri. So nous pour aller. Et c'est ça qui fait accrocher à la vie dans l'état ça, il vient carrément ironique. Parce que nous tous pour aller. Et personne n'a pas de contrôle sur la mort pour qu'on ait qui circonstances pour aller. Moi-même seulement, de façon d'arrêter mourir. So j'ai un monde qui t'a parlé de lui-même, il dit que il t'a remis lui-même le mourir pour ne pas mettre dans pour ne pas faire trop de temps dans la mort parce qu'il ne pas supporter Frédu trop bien. Mais sous mourir, soit qu'on de question Frédu. Il dit ça, il écrit ça dans le testament, pour ne pas mettre dans la mort parce qu'il n'est pas à l'aise avec bagaille ça. Donc, le décret de Dieu, comme nous l'avions vu, le décret s'accomplit de manière inexorable. Automatiquement, le décret à la fête. Cependant,
si nous faisons tout coupable, si personne n'est pas innocent, cela veut dire que Gershon, le premier-né de Moïse, n'était pas non plus innocent. Gershon était tout aussi coupable que les premiers-nés de l'Égypte. Tout aussi coupable. C'est-à-dire que si bon Dieu décidait que la prend la vie de Gershon, alors déjà, je me dis, nous avons deux bagailles. Non seulement Gershon était coupable, même avec nous toutes. Deuxièmement, Dieu est l'auteur de la vie. Puisque Dieu est l'auteur de la vie, Dieu peut décider de prendre la vie à n'importe quel moment. Il est l'auteur de la vie. Et si bon Dieu décidait que la prend la vie, il n'est pas fait un crime, parce que c'est lui qui bat la vie. Il est souverain. Malheureusement, pile monde paraît mes doctrines ça, me paraît mais le tout, me d'après un bon Dieu qui puis relax. Mais telle n'est pas la réalité. Il est l'auteur de la vie, il peut prendre la vie à n'importe quel moment. Et non seulement capable de prendre à n'importe quel moment, il t'a parlé, il t'a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cependant, pendant que nous sommes tous coupables, bon Dieu permet que nous soyons capables d'innocenter. Et comment nous allons l'innocenter? Nous allons innocenter lorsque gagne effusion de sang. La vie dans le texte qui t'a pris l'épargner, que c'est la vie de Moïse ou la vie de Gershon, il t'a pris le fait parce que tu as une effusion de sang. Pour qui ça? Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, le verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a aucun pardon pour le péché. Seule façon pour moi-même avec ou capable justifier, c'est-à-dire rendu juste devant bon Dieu, faut que quelque part gagner une effusion de sang. Et c'est ainsi que nous sommes capables de vivre droite ensemble avec bon Dieu. Et c'est ça que fait en Égypte, les premiers-nés en Égypte, ils étaient capables de vivre à cause de effusion de sang. Ça, si nous songez l'histoire sang qui était passé sur l'intopotio, et lorsque l'ange destructeur, l'étape sillonné ville là, côté le sang sur l'intopotio, le ça, il passait outre. Pour qui ça? Parce que Kaïsa, monde qui en dans lui, yo justifié, yo innocenté. Et c'est la même bagaille pour Gershon. Gershon t'a pris innocenté du coupable qu'il était à cause du sang versé. Et sans ça qui était sous l'intopotio en Égypte, il t'a pris innocenté les enfants d'Israël. Et toute bagaille ça a fait en préfiguration du sang de Jésus-Christ qui serait versé à la croix. Parce que toute bagaille ça, la Bible, Paul relève comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça, Paul dit. Donc, bon Dieu était consistant à travers le temps. Mais cependant, question est toujours là. Pourquoi tuer Gershon? Pourquoi? Et réponse en a venu dans Genèse 17, verset 10 à 7, que m'invite à nous considérer avec moi. Genèse chapitre 17, verset 10 à 7, nous parlons pour qui ça Gershon devait mourir. Genèse 17, verset 10 à 7. On commence à partir du verset 9. Genèse 17, verset 9 à 14. Genèse 17, 10, 14. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Bon Dieu a traité alliance avec Abraham et symbole ou bien signe alliance ça, c'est la circoncision des enfants mâles. Tout premier-né, c'était signe alliance ça. Mais je suis d'accord avec, mais je vais parenthèse, je vais faire carrément, rapidement. Alliance ça était un petit peu exclusive. Pourquoi? Parce que ça concernait uniquement les enfants mâles. Qu'en est-il des femmes? Et c'est ça que fait lorsque nous allons arriver dans le Nouveau Testament, bon Dieu va traiter l'autre alliance ensemble avec l'Église. Et dans l'alliance ça, le symbole sera quoi? La nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, ça, ou pas une fille ou pas un garçon. Donc, alliance, ça, est inclusive, est pour tout le monde.
Mais quand bon Dieu t'a traité avec Israël, son premier-né, l'alliance était exclusive. Et c'est ça que fait dit, verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent ou tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Verset 13, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Ici, on parle de serviteur. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, car il aura violé mon alliance. Mais péché, Gershon. Gershon pas circoncis. Et puisque Gershon pas circoncis, il y a une alliance qui brisée. Moïse a violé l'alliance. Et puisque l'alliance l'a violée, il y a un prix que supposé payer pour ça. Parce que dans la présence de Dieu, c'est comme ça. You break it, you pay for it. De vous casser, vous payez pour lui. Parce que c'est comme ça, bon Dieu fonctionnait. Parce que signe d'alliance que le débat, c'était la circoncision. Or, il se trouve que Gershon n'était pas circoncis, mais il faut qu'on t'amende pour qui ça? Moïse, ou capable de diviser l'année Moïse en 3 fois 40. Moïse passait 40 ans en Égypte, Moïse passait 40 ans à Madian, Moïse passait 40 ans dans le désert avec les enfants d'Israël. 40 années que Moïse passait à Madian, Moïse a adopté les coutumes des Madianites. Parce que le premier mal marié avec un Madianite, et selon coutume Madian, il n'y a pas circoncis les enfants mâles, il n'y a pas circoncis Timoun, et donc dans ce sens, Moïse font Timoun, il n'y a pas circoncis, parce que ça ne se fait pas à Madianite, à Rome comme les Romains. Moïse pas réalisé que les sous alliance, c'est comme s'il est sous serment. Bon Dieu pas capable de demander pour juger les premiers-nés des enfants égyptiens et puis un premier-né la caillou qui est en dehors de l'alliance. Est-ce que nous avons un problème là? Un problème. Parce qu'on hypocrisie liée même. Parce qu'on peut juger les enfants des Égyptiens, les premiers-nés des enfants égyptiens, parce qu'ils sont en dehors de l'alliance, et tu as un fils qui n'est pas circoncis. Fils, ça va arriver en Égypte. Bon Dieu prend la ville Kounia même. Parce que bon Dieu n'a pas joué, chers amis. Et c'est pourquoi nul n'est au-dessus de la loi. Parce que c'est comme ça bon Dieu opéré. Bon Dieu pas t'apprendre dans une forme d'hypocrisie ensemble avec Moïse. C'est comme Dadou Moïse pensait que puisque j'étais un prince égyptien, donc je peux me permettre certaines choses. Bon Dieu pas n'a ça à monde. Bon Dieu pas reconnaître des princes lui-même. Pour bon Dieu, tout le monde est serviteur. Bon Dieu pas qu'on prince. Bon Dieu pas qu'on leader. Pour bon Dieu, nous sommes tous à son service. C'est ça bon Dieu qu'on est. Bon Dieu pas qu'on question de un tel c'est pasteur, un tel c'est bishop, un tel son gros diacre, un tel son dame missionnaire. Bon Dieu pas reconnaître bagaille ça. Bon Dieu reconnaît des serviteurs et des servantes. That's it. Et c'est ça que fait tout le monde besoin de conformer. Malheureusement, il y a des gens qui disent moi-même, moi, pas pasteur, je suis capable de faire tel bagaille. Ah bon? Mais c'est bien compté, mal calculé. Moïse était le prince d'Égypte. Et en tant que chef, Moïse a joui des privilèges liés à la fonction. Parce que c'est ça le lever en Égypte, ouais. Parce qu'en Égypte, lorsqu'on sont dignitaires, au-dessus de la loi, on fait sauver. Même dans certains pays que nous connaissons. Et c'est ainsi que les pharaons en Égypte, les pharaons, ils étaient considérés comme descendants du dieu Ra, le dieu soleil, Ra, R-H-A. Vous connaissez les descendants du dieu ça, donc ils ont fait ça ouvler. Donc les pharaons siégeaient dans le panthéon des divinités égyptiennes. Et pas différent pour les Romains, c'est la même chose. Parce que lorsqu'on nous sommes César, César voulait dire que ou c'est le fils de Zeus. Et en tant que fils de Zeus, ou siégeait dans le panthéon des divinités romaines. Un big deal. C'est comme si on a dit ou dit que après Dieu c'est vous-même. En façon de parler, il y a des gens qui disent ça. Après Dieu c'est vous qui avez tout pouvoir dans mes yo. Et c'est la même chose que c'est pour les pharaons d'Égypte et pour les Césars de Rome. Eh bien c'est dans cette sagesse que Moïse a grandi.
Parce que dans la sagesse que Moïse grandit, leur chef ou fait sauver, leur chef ou couper racher. Et vous savez, monde qui a dit, c'est deux mondes qui fait ça ouvler. Et monde fou avec chef. Je fais ça ouvler. Et bien c'est dans cette sagesse que Moïse a grandi. Et Moïse, pendant les 40 premières années de sa vie, lui, c'est comme ça chef fonctionnait, lui, c'est comme ça les grands fonctionnaient, ils se permettent certaines facilités. Et donc, il pensait que dans le service de Dieu, et puisque il s'est berger de Madian, il est capable de permettre certaines choses, bien comptées, mal calculées. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, il me semble, il a une autre définition de ce qu'est la grandeur. Moïse a bon Dieu pas défini grandeur même genre. La grandeur se définit lorsqu'on est chef ou fait sauver, alors que pour Dieu, la grandeur, il veut dire que lorsqu'on grand, on pourra le faire montre d'humilité dans l'obéissance. Parce que pour mon Dieu, c'est l'homme on obéit au grand, obéissant. Et c'est ça que fait la Bible présenter nous Jésus-Christ qui a été obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais comment bon Dieu est mon grand. Donc grandeur que vous gagnez dans la désobéissance, vous mettez sûr que grandeur ça n'est pas bon Dieu que baoul. Ou bien grandeur ça n'est pas défini dans le dictionnaire pas bon Dieu, il n'est pas défini de façon ça. Parce que la grandeur pour Dieu veut dire être obéissant à travers l'humilité que vous avez fait montre. Et donc pendant ces 40 ans à Madian, bon Dieu t'a façonné Moïse. T'a façonné pour être son instrument de libération. Mais avant que ça fasse, Moïse a dû apprendre l'obéissance. Et c'est même bagarre là pour Jésus. Jésus a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et comment Moïse t'a prononcé des jugements contre les premiers-nés des Égyptiens, pendant que le premier-né, la Caépal, qui va camper sous rien, qui en dehors de l'alliance de Dieu, et ça son hypocrisie flagrante, bon Dieu pas tolérer l'hypocrisie ça. Et c'est ainsi que Dieu l'attaqua. L'attaqua. Qui est-ce que Dieu attaqua? Si on prend l'esprit texte là, il n'est pas capable l'autre monde que Gershon. Dans l'esprit du texte. Mais cependant, est-ce que je suis capable de parler de manière ex cathedra? Non, je ne peux pas le faire. Parce que c'est son texte obscur. Mais meilleure spéculation, meilleure guess que je suis capable de faire, c'est qu'il s'agissait de Gershon. Mais je ne saurais parler de manière ex cathedra. Parce que le texte n'a pas dit. Le texte n'a pas dit si c'est Moïse, le texte n'a pas dit si c'est Gershon, mais le texte n'a dit que il y a un monde qui va mourir quand même. Si on a action pas faite. Et c'est ainsi que l'action ça, l'étape faite par Zéphora, lorsque lui ouais, pas connaît dit ouais monde ça si c'est Gershon, si c'est Moïse, je suspecte c'est Gershon. Lorsque le Gershon m'a tremblé en bas on la fièvre quelque part. Et il rapidement prend un pierre taillé, le coupe prépuce et puis il voit dans le pied Moïse. Pour qui ça Séphora courir fait ça? Gon bagaille. Il se pourrait que Séphora c'est lui qui est opposé à la circoncision Tibois là. Parce que ce n'est pas dans la coutume des gens de Madian. Donc, il n'est pas capable de comprendre que Moïse sorti en Égypte, il vient habiter la Kaëli à Madian, et puis il va le faire à faire pas. Il dit Moïse, non, petit garçon, ça va pas circoncis. Et Moïse dit suivre madame, parce que c'est l'appel besoin, parce que tout monsieur est comme ça. Donc, question, lorsque c'est oui chéri, donc oui chéri. Ok, Gershon pas circoncis. Mais on a perdu Gershon, oui là. Parce que Gershon est en dehors de l'alliance. Et c'est le ça, Séphora connaît que tu as un problème. Et c'est lui qui résout le problème, non? Et c'est ça qu'il faut capable de comprendre que Séphora te cause problème ça. Parce que Koubaga est arrivé, il est comme ça pour le faire. Et il est circoncis, Tibois est là, et puis il prend prépuce là, il voyait dans pied Moïse, et la Bible dit, et Dieu le laissa tranquille. C'est Gershon, il a parlé là. Pour c'est une meilleure spéculation qu'on est capable de faire sur le texte là. Si le texte a des éléments là-dedans qui ne sont pas clairs, ça qui est clair là-dedans, nous met dit, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Parce que Dieu ne fait point de favoris. Et donc, bon Dieu est après le deal avec ça. Et ceci, en dépit de son appel,
En dépit de sa position, Moïse doit conformer comme tout le monde. Il est vrai que bon Dieu établit une hiérarchie parmi son peuple, que c'est le monde qui sous la terre, que c'est le peuple qui dans le ciel, une hiérarchie. Parce que sous la terre, bon Dieu établit le gouvernement humain avec une hiérarchie, il établit l'église avec une hiérarchie, il établit la famille avec une hiérarchie que tout le monde a besoin de suivre. C'est même pas là dans le ciel. Dans le ciel, tous les anges n'ont pas le même rang. Et moi, avec, ou lorsque nous ressuscitons, l'apôtre Paul dit nous, chacun en son rang. Allez, dit nous, pas fin la question de hiérarchie. C'est pas qu'il là. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Et si pas de hiérarchie, pas de l'ordre. Est-ce que nous avec moi jusqu'à présent? Donc, ceci dit, même lorsque Moïse était sous tête échelle hiérarchie, Moïse était supposé conformer comme tout le monde. Pour qui ça? Parce que, encore une fois, bon Dieu n'a pas fait de différence. La Bible dit nous que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde qui est là, qui est chrétien, tout le monde qui a écouté sur les ondes, tout le monde qui a écouté sur Internet, quel que soit mon nom, pour son chrétien, ou son prêtre, ou bien son pasteur, dans la pensée de Dieu, parce que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire, si vous avez le pasteur, vous n'avez pas besoin d'estomaquer, ou son pasteur, dans la pensée de Dieu, parce que vous faites partie de ce royaume de sacrificateurs. Et c'est ça que lorsque bon Dieu regarde, bon Dieu pas pasteur, pas diacre, pas personne monde, il y a des sacrificateurs. C'est ça que on relève dans notre langage le sacerdoce universel. Et ça qu'on a besoin de monde vienne prier avec ou capable de prier peut-être pas ou gain même accès. Ça qu'on a besoin de monde vienne lever mes sous tête, ça va lui dire pas gain doit faire ou gain doit faire, gain doit chercher, mais pas penser que l'a fait parce que ou même ou pas gain accès. Parce que la Bible dit que si mon frère qui est malade parmi nous, on sœur, c'est pour ancien capable de longer main sous lui. Ou ni d'huile, car la prière du juste a une grande efficacité. Mais ça, c'est un monde qui est malade, qui n'est pas capable. Mais ou même ou capable, ou capable prier pour tout. Où ils ont besoin de monde venir prier pour. Je me souviens d'une histoire, un pasteur qui est à la retraite. Et puis, un frère, un monde qui a besoin de convertir. Et puis, il dit, al dit, pasteur Intel, viens prier moi, s'il te plaît, parce que je me accepter Christ. Pasteur vous dit, mal à la retraite, je ne vais pas la prier encore. Pas faire ça. Il est retraité. Parce que la réalité, c'est que, je suis d'accord avec la réponse, parce que, alors, il était supposé faire quand même. Mais la réalité, c'est que nous tous, nous avons accès auprès de Dieu dans un même esprit. Nous avons tous accès, parce que nous sommes tous des sacrificateurs. C'est ça, bon Dieu fait de nous-mêmes un royaume de sacrificateurs. Et dans un royaume de sacrificateurs, tout sacrificateur suivent la loi, indépendamment de fonction et position que vous occupez. Donc, pas une question de moi-même, moi c'est artiste l'église, moi c'est artiste chrétien. Et en tant qu'artiste chrétien, donc c'est ce style, c'est comme ça me fonctionner. Bon Dieu pas fait différence dans la ça, chers amis. Pas une question de artiste chrétien, une question de chrétien. Pas une question de moi-même, son diacre, moi, je ne suis pas pasteur, je vais quitter le groupe pour bishop. Moi, je suis capable de faire petit bagage ça, on va ça bagage. J'ai 2 amis qui ont blague. Et puis le blague là mauvais, on dit pas voyer pour Leslie parce que je connais Leslie lui-même dans le ministère. Ah bon, ou ka voyer pour l'autre monde ou pas voyer pour moi? Pas comprendre. Nous tous pas sacrificateurs. Son royaume de sacrificateurs que nous y est. Donc soit ka voyer pour l'autre monde, on t'a supposé capable voyer pour moi tout, ou pas ka voyer pour moi, pas voyer pour personne. C'est comme ça le marché dans un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes tous des prêtres, nous sommes tous des pasteurs, et ceci, quelle que soit la position que nous occupons. Donc Jésus t'a dit dans 1 Jean 5, le verset 3, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et mes commandements ne sont pas pénibles. » Maintenant, qui est pénible là pour que Moïse Dieu circoncise bois là? Qui est pénible là pour lui-même? Parce que il est établi depuis en Genèse 17, tout enfant mâle sera circoncis le 8e jour. Bon, nous faisons parenthèse sur le 8e jour. Tout le monde qu'on a posé cette question, pourquoi le 8e jour? Pourquoi ne pas circoncire le 7e jour ou bien le 9e jour? Eh bien, la science découvrit que le 8e jour, c'est le meilleur jour pour capable
circoncis au timoun parce que quand timoun produit une vitamine qui empêche coagulation qui fait sang coaguler, qui empêche que sentiment n'a pas drainer aller lorsqu'on circoncis. C'est qu'on y a la science découvrir un bagage que bon Dieu dit ça a 5000 ans, 6000 ans. 8e jour. C'est 8e jour à circoncis. C'est pas le 6e jour, c'est pas le 7e, c'est pas le 9e, 8e jour. Parce que j'ai non vitamine ça que quand timoun n'a produit un bagage K. Et c'est ça que fait des fois leur circoncis timoun actuellement, il y a un shot de vitamine K qui pour capable permettre que capable circoncire pour que timoun n'a pas font hémorragie pour que sang pas couler comme ça. Mais on découvrit que mais ça c'est soit fait après le 8e jour. Mais dans le 8e jour, quand timoun n'a le produit bagage ça automatiquement. C'est bon Dieu qui te voulait comme ça. Est-ce que nous avons qualité bon Dieu ça? Moi-même son mon Dieu me peur moi-même. Donc, qu'y a-t-il de pénible pour que Moïse circoncis bois là le 8e jour? Parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Mais cependant, Moïse n'est pas capable de faire, soit pour satisfaire ses forats, soit parce qu'il a un sentiment de supériorité la caépale, et il pensait que tout m'est permis. Et c'est ça que fait Paul Tabral dit dans Galates 6, le verset 3 à 4, si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a rien vraiment. Tout big deal, ça, qu'on a regardé. Il n'y a pas rien de sérieux. Parce que la Bible dit que si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse. Donc, je n'ai pas besoin de tout quand combien de leaders sont capables d'abuser de tête là lorsque vous pensez qu'ils sont à faire. Et c'est ainsi que Moïse, il était manqué, perdu, petit garçon. Si ce n'était l'intervention de Séphora qui t'est interposé d'abord pour que Gershon passe circoncis, et plus tard, c'est lui-même qui opère circoncision en lui-même. Donc ça que le peuple de Moïse fait assembler, l'y obligé faire. Pour qui ça? Parce que la Bible, chers amis, nous présente Dieu comme un feu dévorant, selon Hébreux 12, versets 28-29. Ce feu dévorant, c'est lui-même qui établit des principes pour monde capable de suivre. Mais malheureusement, en pile fois, nous pas prendre Dieu comme un feu dévorant. Et c'est ça que des fois nous jouons avec elle, à nos dépens. Et des fois nous payons les conséquences là. Et ce Dieu qui est aussi un feu dévorant, il dit que une seule façon pour rendre le monde juste. Le monde à rendre juste uniquement par effusion de sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a aucun pardon pour le péché. Et bon Dieu fait ça en préfigurant le sang du Christ qui serait versé à la croix. Et donc, moi, je vais une question pour nous poser tête. Si bon Dieu c'est comme ça le traiter Moïse, il y a un monde que le parle avec face à face, et moi, avec vous. Des fois, je gémis pour que ma Bible pour bon Dieu ouvert les yeux sous texte. J'ai mis devant. Mais Moïse dit pas la veille, je ne pas la vol là. C'est-à-dire, Moïse dit un bagaille, bon Dieu dit un l'autre. Moïse dit un bagaille, bon Dieu dit un l'autre. Il y a une conversation. Mais si bon Dieu c'est comme ça le traiter Moïse, et moi-même avec vous. Mais cependant, vous comprenez ça qui passe nous? Moi-même avec vous, nous avons une mauvaise perception de Jésus-Christ. Le Jésus incarné que nous voyons dans la Bible, en pile le monde met dans la tête que ce Jésus-là, c'est un Jésus d'amour, c'est un Jésus miséricordieux, lent à la colère et compatissant. Tout attribut ça on dit sur Jésus, hein, c'est même les mêmes qu'on dit dans l'Ancien Testament. Dieu est un Dieu d'amour, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et c'est le premier bagage que je voulais dire. Deuxième bagage que je voulais dire encore, c'est que le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Yahweh de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a deux Yahweh. Il y a un Yahweh invisible, que nous appelons le Père éternel, et il y a un Yahweh visible, que nous appelons le Fils. Et Yahweh visible, ça, c'est lui-même qui était toujours avec Israël. C'est l'ange de l'Éternel, c'est comme ça représente elle. Et l'ange de l'Éternel, ça, c'est lui-même qui était passé en Égypte, qui était détruit les enfants mâles. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, ça, c'est lui-même qui est entré dans le camp assyrien
et qui détruit la vie, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est lui-même qui tape suivre Israël comme une colonne de feu pendant la nuit et on nuit pendant le jour. C'est l'ange de l'Éternel et qui parle l'autre monde que Jésus-Christ. Donc Dieu ne change pas. C'est seulement nous avons l'autre dispensation qui demandait une manifestation de Dieu qui est différente. Mais mon Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, monde sous prétexte que sous la grâce et que vous êtes capable de vivre Jean Ouvlé, c'est bien compté mal calculé parce que notre Dieu est un feu dévorant. Et c'est ça qui fait m'estimer que moi-même, on n'est pas capable de comprendre bien la grâce ou pas étudier la loi. Même gens au monde ne pas comprendre le pardon, si pas comprendre l'offense. Si pas comprendre pourquoi offense là, ou pas capable de comprendre pardon. Si pas comprendre la douleur du péché, ou pas jamais comprendre ça Jésus fait à la croix. Parce que vous marchez ensemble. C'est pas une question de la grâce. C'est une question de comment on vivre dans la grâce pour Dieu. Parce qu'il faut que grâce là pas tout en libertinage. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Et donc, il est important pour que nous soyons capables d'établir différence ça. Moi, mes cinéma pour conclure. Et il y a un film que moi j'aime en pile, c'est Les Chroniques de Narnia. Combien de monde là qui voit les Chroniques de Narnia? Levez même moi. OK, moi quelques mains levées. Les Chroniques de Narnia, écrit par C.S. Lewis. C.S. Lewis, c'est le meilleur apologète que nous avons au XXe siècle. Pas pareil. C.S. Lewis, c'était comme contemporain J.R. Tolkien. J.R. Tolkien, c'est lui-même qui écrit Le Seigneur des Anneaux. Combien de monde là qui voit Le Seigneur des Anneaux? OK, en pile monde voit Le Seigneur des Anneaux. Même bagarre avec les Chroniques de Narnia. Dans les Chroniques de Narnia, il y a un passage que moi j'aime. C'est lorsque Lucie a la famille Beaver. Et il y a parlé Lucie de Aslan. Alors Lucie avec frère la seule. Et puis il dit pas qu'on Aslan. Il dit nous pas qu'on Aslan. Et puis celui-là a parlé de Aslan. Dans le film ça, alors dans la série, Aslan, il représentait Jésus-Christ. Mais seulement son lion. Même j'ai représenté comme le lion de la tribu de Juda. Le Lucie tendait que Aslan, son lion, Lucie dit, Monsieur Beaver, est-ce que c'est safe pour moi approcher beaucoup d'elle? Et puis Monsieur Beaver dit, qui est-ce qui te jambe par l'eau de safe? Of course, il n'est pas safe pour approcher beaucoup d'elle. Il n'est pas safe, mais il est bon. Moi, je ne me remets pas ça. Bien sûr que il n'est pas safe. Jésus-Christ n'est pas sécuritaire. Il n'est pas aussi sécuritaire que j'en ai pensé. Son feu dévorant. Et lorsque vous lisez sur la personne de Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse, son bagage extraordinaire. Apocalypse présentait nous Jésus-Christ comme un guerrier dont ses vêtements sont maculés de sang. Et lorsque vous demandez le côté sang ça a sorti, il dit que c'est nation que le tal foulé. Il faut que nous comprenions la révélation de la personne de Jésus-Christ, de Christ incarné, pendant le temps de son ministère, puisqu'il vient dans la chair, il vient en toute humilité, il vient pour le servir, il vient comme un serviteur. Mais il n'est pas ça seulement, chers amis. Il est plus que ça. Son feu dévorant. Et c'est ça que fait Moïse, d'après l'apprendre, que devant ce feu dévorant, lui-même il est obligé de prendre mêle. Et c'est ça que fait même Canaan, Moïse pas d'entrer finalement. Parce que Moïse pas de comprendre ce feu dévorant. Et Moïse pas rentrer. Et d'où le sujet de ce message ce matin, que nul n'est au-dessus de la loi. Je prie que chaque monde là pas penser que tellement son big deal qu'on est capable de désobéir bon Dieu impunément. Parce que c'est bien compté, mal calculé. Notre Dieu est un feu dévorant. Et je prie que personne ne va bouler avec du feu ça. Et que tout simplement, tout ce qu'on est capable d'expérimenter dans la vie, c'est l'amour de Dieu. Et non pas son feu qui brûle. C'était que bon Dieu est capable de bénir nous à nous prier. Seigneur, moi je dis merci pour grâce. Merci pour l'opportunité que vous avez nous, Seigneur, pour que nous soyons capables d'ouvrir parole et quitter l'y parler ensemble avec nous. Parce que vous voulez faire nous comprendre, Seigneur, que nul n'est au-dessus de la loi.
Et Seigneur Dieu, c'est qu'on sauve l'île parce que même Jésus-Christ est obéi à la loi. Même Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il te connaît l'obéissance et par les choses qu'il a souffert. Et Moïse t'a fait expérience là. Et je dis à Seigneur Dieu, parole ça a écrit pour notre instruction à nous et qui sommes parvenus à la fin des temps. Je prie que le message ça, Seigneur Dieu, est capable utile moi-même personnellement dans la vie, en sorte que je vais jouer ensemble avec vous, Seigneur, et je prie que le capable pareil pour chaque monde qui recevra le message ça. Au nom de Jésus, à lui seul salut la gloire au siècle des siècles. Amen.